swimming in it. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Bon, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. Impossible de protester, Aaron m'avait agrippé par le bras et entraîné dans l'escalier. Le combat semblait mal tourner à nouveau. Béliat et Neil luttaient au corps à corps, s'étripant comme des animaux enragés. Je sentais mon corps frémir à la fois d'horreur et de force face à tout le sang que les deux vampires perdaient. Je sentais confusément que mes pouvoirs me poussaient à user de ce sang. Mais de quelle manière? Béliat, non! Nous vîmes avec effroi le corps de Béliat voler dans les airs, oh putain, comme une poupée désarticulée et retomber près de nous. Vladimir, lui, se relevait lentement, secouait des tremblements, comme luttant furieusement contre Neil. Il était en train de le vaincre, mais peut-être trop tard. Neil nous fixait désormais les yeux allumés d'un éclat bestial. Aaron, on ne peut rien faire à deux. On doit se replier. Vladimir pourra t'aider. Il est presque libre. À deux, vous pouvez le faire, tu pourras l'achever. Aaron, donne-moi ton épée. Il faut qu'on gagne du temps. Vladimir va pouvoir t'aider. À deux, vous avez encore une chance et tu pourras l'achever. Je suppose. Recule, cache-toi, enfuis-toi. Je vais gagner du temps jusqu'à ce que Vladimir puisse. J'ai cligné des yeux alors que la phrase d'Aaron mourait dans sa gorge. Neil avait disparu. Merde, vite, sens-le, cherche-le. Aaron, derrière vous. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Nous nous retournâmes d'un même mouvement. Neil réapparut à quelques mètres, fondé sur nous. Rapide, trop rapide. Son attaque le menait droit sur moi. Bah, c'est vraiment... Je veux pas crier, les gars. Anaïs, non, va attendre là. Mais c'est trop tard. Hein. Oui, c'était trop tard. Je ne pouvais pas l'éviter, je le savais, c'était fini. Je jetai mes bras devant moi pour me protéger, hurlant dans l'attente de l'impact et des crocs qui allaient déchirer ma chair. Un reflet éblouit Un reflet éblouit mon regard, noyant le visage bestial de Neil dans un éclat de lumière. Hein? Attends quoi? Un hurlement déchirant y répondit, un cri d'agonie. Mais ce n'était pas le mien. Qu'est-ce que... Une masse me percuta et me projeta au sol, me coupant le souffle, m'empêchant de bouger. Je me débattis, rouvris les yeux en essayant de me dégager. Un reflet m'éblouit à nouveau. Il provenait de la lumière qui se reflétait sur la lame d'Aaron, enfoncée profondément dans le flanc de Neil. C'est bien ça, loin du cœur, avec un grognement guttural. Le vampire se recula, s'éloigna, titubant sur ses jambes. Ses mains griffues se refermèrent sur la poignée de l'arme, essayant de l'extraire. Aaron, lui, m'écrasait toujours de son corps, dont je parvins à me dégager. Et un éclat de terreur m'électrisa lorsque je compris qu'il s'était interposé pour me protéger. Oh putain. Aaron, oh mon dieu, Aaron, tu m'entends? Qu'est-ce que tu... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue, hein. Alors... Ma voix mourut dans ma gorge. Une plaie béante déchirait le torse d'Aaron. Ah ouais. Dans un état second, mes mains palpèrent son t-shirt. Le sang ruisselait de la blessure et engluait mes doigts. Aucun souffle ne semblait soulever son corps. Non, non, je ne peux pas crier, encore une fois. Mes hurlements résonnaient dans mon crâne. Je pouvais sentir chacun des battements de mon cœur. À genoux, je contemplais mes mains sans les voir, entendais les cris sans les écouter. L'humidité du sang m'imprégnait, passait sous ma peau, gagnait chaque fibre de mon corps. Le sang d'un ami qui m'avait protégé. Un sifflement assourdissant résonnait dans mes oreilles, occultant tous les bruits. L'odeur du sang envahissait l'espace. Un son métallique tinta dans l'air, des bruits de pas se rapprochaient. Je relevai le visage. Neil se dirigeait vers moi. Derrière lui, dans la lumière qui filtrait par les portes ouvertes, l'épée d'Aaron gisait, abandonnée au sol. Le vampire boitait. Le coup avait été terrible, mais pas suffisant. Ah ben on va l'achever. Je suis désolée, petite fille. Déjà, ta gueule. Voilà. Déjà, tais-toi. J'aurais aimé qu'il en soit autrement, mais ce sera bientôt terminé pour vous tous. Et je sus ce que je devais faire. Relevant la tête, les yeux fixés sur Neil, je portai mes mains à mon visage. Je fermai les yeux. À un, les bruits s'apaisèrent. La tempête sous mon crâne s'atténua, remplacée par une odeur entêtante, par le son d'une voix familière. Je respirai doucement, profondément.
Neil n'était plus qu'à quelques mètres, et d'un geste brusque, ma langue cueillit le sang d'Aaron. Ah! Ah! Il croit qu'il a compris! Parce que nous, on a un truc avec le sang, je sais pas quoi. Non, ne fais pas ça! Ce fut une explosion, une réaction en chaîne d'étincelles incontrôlables. Une flamme attisée par la colère et le désespoir. Espèce d'immonde petite! Je rouvris les yeux. De nouveau, tout m'apparaissait en noir et blanc. Hormis Neil, je percevais chaque veine, chaque point vital, chaque organe qui faisait vivre ce corps millénaire. Ah! Mais une énergie démesurée me parcourait, gonflait mon corps d'un pouvoir démentiel que je souhaitais déverser avec fureur sur un seul être au monde. Le vampire se rua sur moi, ses crocs dévoilés pour lacérer ma gorge. Je tendis les mains, fermai les poings et laissai la voix d'Aaron me souffler le coup fatal. Les calices les plus puissants ont un lien tellement fort avec le sang qu'ils sont capables de blesser de l'intérieur. D'un geste brutal, j'ouvris les bras comme pour déchirer un tissu en deux parties distinctes. Ouh, j'ai eu du mal à le dire. Un hurlement transperça le hall et Neil s'effondra. Oh, on l'a tué, abattu en plein élan. Il essaya de se redresser tandis que le sang s'écoulait de sa bouche, de son nez. Avant que les couleurs ne me reviennent, j'eus la confirmation de ce que j'avais fait. Une partie des veines qui abreuvaient les organes de Neil avait éclaté à l'intérieur de son corps. Comment est-ce que tu as pu? Seuls des calices très anciens peuvent. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Neil peinait pour articuler le moindre mot, prostré au sol. Je me relevai, les jambes tremblantes, luttant pour tenir le choc. Le contre-coup allait être terrible, je le savais. Tu m'as sous-estimé. Et moi aussi, si j'avais eu la moindre idée de ses pouvoirs, j'aurais pu... tu peux pas deviner. J'aurais voulu hurler, pleurer, m'effondrer. L'un de nous était parti. Mais je ne pouvais pas m'en occuper, pas encore. L'épée, il faut que je la cherchais des yeux alors que ma vue se troublait. Je devais faire vite, Anaïs. Vladimir se tenait devant moi, son visage donnait l'impression qu'il avait soudain vieilli de 100 ans. Ah bon? Dans son poing crispé, encore moite de sueur, une longue épée tachée de sang. Est-ce que tu peux... Faire le temps, mais vas-y, on va le faire. Je vais essayer. Mes doigts se posèrent à peine sur la main de Vladimir que nous sûmes que tous les deux que non. Je n'avais même plus la force de serrer ses doigts. Il s'est réfugié dans la bibliothèque. Viens, nous devons terminer tout ça. Pour Aaron, pour nous tous. Oui, pour le faire payer, pour tout le reste. Pour faire justice et libérer toutes ses victimes. Bah, pour Aaron, pour nous tous, quoi. Dans la bibliothèque, désormais, il n'y avait plus que moi, Vladimir et Neil. Une longue traînée de sang ornait le sol de la bibliothèque. Des traces marquaient les tranches des livres où Neil s'est appuyé pour avancer. Non mais c'est une blague. Neil, oh, respecte notre jolie bibliothèque, là. Je m'étais attendu à le trouver embusqué, prêt à nous combattre jusqu'à son dernier souffle. Je pense pas, mais bon. À l'instar d'un animal mortellement blessé et poussé dans ses retranchements. Mais c'est dans le fauteuil au fond de la bibliothèque qui nous attendait. Même effondré, agonisant, je fus marqué par la majesté que dégageait Neil et le calme avec lequel il nous attendait. Genre Kylen. Il semblait avoir retrouvé un peu de force assez pour parler. Vladimir serra ma main dans la sienne. Inutile de me regarder ainsi, Vladimir. Le gars est en train de mourir. Mais vas-y, nous parle comme si c'est tranquille, c'est rendez-vous. C'est fini pour moi, je sais ce qui m'attend. Je n'ai pas été à ta merci durant 18 ans pour me faire avoir maintenant par tes belles paroles. C'est réel. Et moi, je n'ai pas vécu des siècles pour finir abattu comme un chien. Je vais mourir, je sais ce qui m'a mené ici. Je savais depuis le début que la route sur laquelle j'avançais était fort possible. Et cela justifiait de tuer tous ces gens? D'avoir tué l'un des nôtres? Pire, l'un des vôtres? Si je ne l'avais pas fait, je serais certainement resté encore 10 ans dans cette prison. J'ai voulu être patient. Me dire que de toute manière, mon enfer était fini. Puis tu es arrivé. Et est-ce que vous êtes en train de dire que si vous vous comportez comme un monstre, c'est ma faute?
Il n'y avait pourtant rien à craindre. Bah ouais, j'avoue. Et alors? Je ne savais même pas que vous étiez là, ou ce que faisaient mes parents. Vous n'aviez aucune raison de me craindre. Ouais, mais ils pouvaient pas dominer. Hmm. Quelle certitude avais-je, au contraire, que tu n'étais pas comme ces scientifiques? J'avais bien des raisons de croire que tu voulais poursuivre leurs œuvres, et que tout allait recommencer. Ouais, on n'est pas... Voilà. Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment mon arrivée qui a tout déclenché? Toutes ces horreurs? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on continue avec Vladimir. Mais est-ce qu'il y avait besoin d'en arriver à des extrémités pareilles? Ok, la liberté ou la mort. D'autres sont arrivés à cette conclusion. Il y a de cela longtemps. Il y a de cela longtemps. Aujourd'hui, je comprends. Ces autres dont tu parles se battaient pour pour le bien commun, pas pour eux. Et cela fait automatiquement de moi une chose démoniaque, dépourvue d'âme. Bah un peu, non, je sais pas. Si cela te réconforte de le croire, Vladimir, fais donc. Je ne m'attends pas à autre chose. La main de Vladimir se crispa sur l'épée. À la voir, mes yeux s'humidifièrent. J'avais grièvement blessé Neil, mais nous savions qu'il fallait encore donner le coup de grâce. Terminer ce cauchemar. Tu as commis ton dernier crime aujourd'hui. Il n'y a pas de pardon possible. Si tu as encore quelque chose à dire, c'est ta dernière chance. Ou pas. Un sourire ourla les lèvres de Neil. Sa peau déjà blafarde était en train de virer au gris. Il n'en avait plus pour longtemps. J'ai voulu recommencer à vivre en prenant la vie des autres et j'ai échoué. Je suis prêt à en payer le prix. Mais au moins serais-je libre à nouveau. Même si ce n'était pas la liberté que j'imaginais. Un tintement métallique ponctua la conclusion de Neil. La lame avait effleuré le sol. Hein? Vladimir... Ah d'accord, la lame est longue, elle est lourde. Vladimir s'avança lentement vers Neil, à pas prudent. Je demeurai moi-même sur mes gardes, prête à intervenir malgré mon épuisement. Je craignais de voir l'arme de Vladimir se retourner contre lui. Ouais, je pense aussi. Nous tressaillîmes quand Neil se releva, mais il se contenta de se présenter face à nous, mes bras ouverts. Il semblait à peine tenir debout. Vas-y, Vladimir, frappe, et frappe bien. Les yeux de Vladimir n'exprimaient aucune émotion. Son bras arma la lame, d'un geste qui trahissait une longue habitude. Neil nous fixait. Wesh, le bruit, il a coupé il a coupé en rondelles, comme on peut dire. Dans le silence de la bibliothèque, le grand nom de Vladimir... Oh, j'ai peur. Et le bruit du métal qui transperça le vampire nous frappa comme un coup de tonnerre. Ok, j'ai eu peur que ce soit Vladimir qui s'est pris des coups et tout. Enfoncé jusqu'à la garde, la lame me dépassait de la poitrine de Neil, à l'emplacement de son cœur. Un sourire étira de nouveau les lèvres du vampire. Du sang les tachèrent aussitôt. Un coup parfait. Du sang s'écoula de la blessure. J'ai mal fait en fait. On aurait pu faire un coup parfait. Du coup, je disais, du sang s'écoula de la blessure. Les jambes du vampire commencèrent à s'affaisser. Son corps a basculé en avant. Je ne pus m'empêcher de m'avancer pour réceptionner le corps de Neil sans réfléchir. Ah, moi je l'aurais laissé tomber comme une vieille chaussette. Vladimir amorça un mouvement pour m'en empêcher, comme je savais que je ne risquais plus rien. Mais je savais que je ne risquais plus rien. Le coup était mortel, le vampire n'en avait plus que pour quelques instants. Lentement, nous glissâmes à genoux tous les deux. À ma surprise, je sentis Neil me serrer brièvement contre lui. Sa main s'accrochait à mon dos. Qu'y avait-il derrière cette dernière recherche de contact? Un dernier instant de lutte? La peur de la mort? Peut-être. La peur de la mort, ça peut être possible. Ah bah oui, en même temps. Un filet de voix parvint alors à mon oreille. Ne m'enterrez pas dans cette cave atroce. Laissez mon corps s'enflammer au soleil, mes cendres partir dans les airs. Que mon âme, elle, retrouve enfin la liberté du vent et du monde. Adieu, Anaïs. Bah c'est ça, casse-toi, j'ai plus envie de te voir, tu m'as saoulé. La main doucement se relâcha. Le corps de Naïs se fit plus lourd dans mes bras. Sa tête s'inclina vers mon épaule, contre laquelle je sentis encore une respiration, puis ce fut fini. Anaïs, est-ce qu'il est... Oui, il est mort. Quelle déclaration!
Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Vladimir s'accroupit près de moi. Doucement, il dégagea le corps de Neil pour l'allonger au sol. Je sentais son épuisement, sa souffrance. Pourtant, il manipula le corps avec précaution. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je dirais que se reposer quelques instants nous ferait le plus grand bien. Je ne vais pas te dire le contraire. Nous vîmes... nous vîmes... Je sais pas comment prononcer, bref, vous me saoulez là. Nous vîmes. Nous appuyer tous les deux contre la bibliothèque. Plus un bruit ne résonnait dans le manoir, la bataille était terminée. Les autres avaient dû reprendre leurs esprits à présent, car je sentais de la vie dans la bâtisse. J'espérais qu'il avait amené Aaron et le veiller en nous attendant. Tu crois qu'on devrait aller rassurer les autres? Ils sentent notre présence, alors que celle de Neil a disparu. Accordons-nous un peu de calme avant de devoir gérer la suite. La suite. On l'avait tellement évoquée. Je n'avais pas l'impression qu'on y était, que c'était fini. Je repensais à Neil, à ses paroles. Alors non, là, cette fois, j'aurais pas de compassion pour un mec qui nous a cassé les couilles, là. C'est bon, non. Vladimir, il aurait pu mourir, mais il est pas mort, heureusement. À tout ce que je ne savais pas sur lui, et que je ne saurais jamais. C'est pas mal, hein. Je me rappelais à présent que Thanatos était la personnification de la mort dans la mythologie grecque. Que la mort... Quoi? Attends. Que la liberté ou la mort était la devise de ce pays d'où venait Neil. Qu'avait-il vécu avec les atrocités que nous avions vécues par sa faute? Voilà, c'est pour ça que je n'aime pas. Je ne m'étais jamais interrogé sur ces raisons. Comment un homme manifestement censé cultiver peut porter sur la violence en était arrivé là? Captivité, être traité comme un sujet de laboratoire, perdre sa dignité, ses espoirs. Par contre, si c'était un mec gentil, je veux bien qu'il ait vécu des choses atroces, mais il faut pas abuser, quoi. Ça va? Tu ne détaches plus tes yeux de lui. Je ne sais pas, je suis tellement en colère. En colère? Contre quoi? Bah, ça paraît un peu évident, non? Je sais maintenant qu'il n'était pas juste un monstre assoiffé de sang. Mes parents, j'ai idéalisé toute ma vie de parfaits inconnus. J'ai cru trouver dans leurs lettres d'héritage la preuve de leur amour. J'ai l'impression que tout ça était inévitable. Bah oui, c'est sûr que c'est pas qu'un monstre assoiffé de sang, bien sûr. Et voilà, c'est ça. Je ne peux pas oublier toutes ces vies perdues. Je ne peux pas oublier nos propres pertes. Ce que tu as vécu à cause de tes recherches. Ah non, à cause de ses recherches. Je sais plus. Il n'y a pas de réponse facile à ce qui s'est passé ici. J'ai peur que tes parents n'aient, comme bien trop d'autres avant eux, perdu de vue les raisons qui les poussaient à agir, jusqu'à pervertir leurs recherches. Mais ce n'était certainement pas ce qu'ils voulaient. Je sais pas, on saura jamais. Cela a malgré tout fait de Neil ce qu'il était. Ils l'ont poussé à toutes ces horreurs. Je sais, il m'a contrôlé pendant 18 ans. Pourtant, durant tout ce temps, il n'a pas fait de mal, ni à moi, ni aux autres. Alors c'est à cause de moi? C'est quand je suis arrivée que tout a changé? À cause de toi, non. Mais ta présence a dû réveiller toute cette souffrance. Bah oui, c'est parce que c'était daron. Toutes ces années passées à essayer de se remettre, il a fini par en perdre la raison, voilà. Je ne sentais ni compassion ni colère dans la voix de Vladimir. Juste un constat dépassionné, épuisé. Je partageais la même sensation. Nous avions tant sacrifié, tant perdu, chacun d'entre nous. Nos yeux revinrent sur le corps inerte de Neil. Le tissu noir avait absorbé le sang. Il aurait semblé presque endormi s'il n'y avait pas eu cette mince ouverture au niveau du cœur, là où la lame de Vladimir avait frappé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Vladimir. C'est parti! Oh, je parlais hyper genre en mode contente, alors que c'est triste. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent?
Moi? Comment ça? Il faudra voir avec les autres. Mais c'est à toi qu'il a demandé d'exécuter ses dernières volontés. Hmm, je ne me sens pas en état de décider ça maintenant, honnêtement. Je crois que je vais le faire. Je ne sais pas, même si je sais qu'il n'est pas entièrement responsable, c'est lui qui a choisi de finir tout ça dans le sang. Euh... Bah, je pense que oui, on devrait faire je sais pas, En vrai, les deux sont bien, mais on va mettre celle-là. J'ai besoin que ça se termine, et pas que dans le sang et les horreurs. Mais je ne sais pas si les autres comprendront. Pour le coup, je pense que c'est à nous de décider. Nous avons été tous les deux... Je reprends. Nous avons été les deux principales victimes de Neil, mais aussi le point de départ de tout ce qui s'est passé. Oh, mais Vladimir, j'ai pas vu en fait, il s'est fait déchirer. Nous devons terminer cette histoire. Ah, il a les cheveux relâchés aussi. D'accord. Alors, on fera ça ensemble. Vladimir me sourit. Vladimir me sourit. À cet instant, le monde autour de nous n'avait plus d'importance. Pour quelques minutes, j'oubliais la mort, la souffrance, le sang et la tristesse. Il n'y avait plus de bataille, plus de vampires dans cette bibliothèque, et plus de questions sur l'avenir. Il y avait nous. Nous qui avions survécu, qui avions surmonté toutes les épreuves, les obstacles, les menaces, les hésitations et les blessures invisibles. Il n'y avait pas eu que Neil. Il y avait eu tout le reste, la peur, l'incompréhension, les questionnements, les avancées maladroites, les échecs, les disputes et la colère. De tout ce champ de bataille avait émergé bien plus que ça. Alors que le bras de Vladimir venait m'enlacer pour me serrer tout contre lui, je laissai ma tête reposer contre son épaule. Mes doigts vinrent jouer avec sa main libre, nos corps se pressèrent encore plus. Entrelacés comme deux arbres qui auraient partagé leurs branches. Attendez, je vous coupe, ils sont en train de faire... Ils sont en train... Genre, c'est pas... Genre... bizarre. Genre, tu sais, ta Nail, il est en train de mourir par terre, tu sais. T'as un corps sans vie, et eux, ils font un câlin à côté. Bref. Nous laissâmes aller au calme de l'endroit, baigné des lumières multicolores du vitrail. L'appel aux armes était terminé. Ne restait plus qu'à reconstruire, et nous consacrer à l'avenir. Le silence se prolongea de longues minutes encore, durant lesquelles aucun de nous ne ressentit l'envie de parler. J'étais tellement rompu que j'aurais pu sans doute rester ici indéfiniment, si un détail ne m'avait alors attiré mon regard, tandis que je contemplais Vladimir. Le vitrail nous éclairait de mille feux, si fort qu'il ne pouvait y avoir qu'une explication à cette source de lumière. Vladimir? Qu'est-ce qu'il y a? La lune, si elle éclaire la bibliothèque, elle nous éclaire depuis combien de temps dans le hall? Je lus le trouble sur le visage de Vladimir, un trouble qui faisait écho au mien. Non, ce n'est pas possible. La lune ne pouvait pas nous éclairer. Tu sais ce qu'elle me fait. Je me rappelle que des reflets m'ont dérangé pendant le combat sans que je comprenne d'où ils venaient. Il n'y avait aucune source de lumière à part celle qui venait de la porte du hall. Anaïs, je suis malade, tu le sais, non? Et maintenant que Neil est mort, il n'y a plus aucun espoir. Mais même s'il était en vie, il n'y aurait plus aucun espoir quand même. Enfin, je pense pas que ça se guérit, hein. Parce que Neil, il a... Si je comprends bien l'histoire, hein. Neil, il a un peu utilisé, genre, il s'est un peu fait manipuler, Vladimir, quoi. Cette histoire de sang, hein. Pourtant, de son propre aveu, ça n'a jamais été vraiment efficace. Je suis certaine qu'il y a autre chose. Je dois en avoir le cœur net. Je sais qu'il y a autre chose, je le sens. Viens, je veux voir quelque chose. Comment? Non, Anaïs, attends. Ignorant les protestations de Vladimir, je me relevai avec quelques difficultés sans avoir à lâcher sa main. Je ne pus m'empêcher d'accorder un dernier regard à Neil, baigné lui aussi de la lumière des vitraux, le vampire semblait enfin apaisé. Mais je ne connaissais encore un vampire si tourmenté que lentement, dans mon esprit, des pièces commençaient à s'emboîter.
Imagine, on a la fin heureuse. Mais du coup, oui, s'il est en vie, Vladimir, c'est qu'on a la fin heureuse. Wouhou. On doit aller dans le hall. Pourvu que j'ai raison. Pourvu que mon instinct ne me trompe pas. Le hall était désert. Seules les traces de lutte indiquaient la scène macabre qui s'était déroulée un peu plus tôt dans la nuit. Je tâchais de ne pas regarder les taches sombres qui ornaient le sol. Aussitôt, Vladimir se retrancha contre le mur, dans l'ombre de l'escalier. La porte est ouverte. Je ne peux pas aller là. Il y a trop de lumière qui vient de la lune. Justement, Vladimir, cette porte est ouverte depuis que Neil est rentré. La lune était masquée tout à l'heure, et elle n'est pas pleine. Mais ça a changé durant le combat. C'est impossible, je l'aurais senti. C'est l'heure de vérité. Quand tu t'es libéré de Neil, je crois que tu t'es surtout libéré de toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est... Vladimir, je crois que depuis le début, tu as associé l'idée de ton ancienne maladie avec ta nouvelle condition. C'est-à-dire que c'était que dans la tête. Que puisque tu devais vivre la nuit, c'est sous la lune que tu ne pouvais plus sortir au lieu du soleil. Ça n'a pas de sens. Je connais les effets de cette maladie, je les ai connus toute ma vie. Oui, de la maladie que tu avais, avant ta transformation. Pourquoi aurait-elle muté pour te rendre sensible à la lune plutôt qu'au soleil? À ce moment, des bruits de pas nous firent nous retourner. Raphaël venait d'entrer et nous avait manifestement entendus. Arrivé près de nous, il passa une main sur l'épaule de Vladimir et secoua la tête. Oh putain, mais oui, ils ont pris cher quoi. J'étais venu vous prévenir qu'Aaron est vivant. Oh, c'est cool. C'est un miracle qu'il s'en sorte avec de telles blessures, mais il est bien vivant. Ethan s'en occupe du mieux qu'il peut. Une bouffée de soulagement et de joie supplémentaire m'envahirent. J'allais m'enquérir davantage de son état, mais Raphaël continua à parler. Vladimir, tu sais que j'ai déjà parlé de ça avec toi, à cause de ma cécité qui est restée après ma transformation. Ta maladie n'avait rien à voir avec la mienne. J'ai toujours eu ce doute, moi aussi, que ce ne soit pas seulement physique. L'espoir commençait à grandir à moi. J'espère que... Un espoir démesuré. Se pourrait-il que Raphaël et moi ayons raison? Attends, j'ai trop peur qu'on n'ait pas la fin heureuse. Après tous nos sacrifices, toute cette souffrance, j'avais peur de me laisser aller à y croire. J'avais peur d'être déçue à nouveau. Et pourtant... Vladimir, tu as culpabilisé pendant tellement longtemps. Tes parents ont tout essayé, et toi aussi à tel point que tu en es devenu un vampire. Est-ce que tu ne crois pas que ta déception et ta mélancolie ont pris le dessus à ce moment-là? Mais même si c'était le cas, pourquoi serais-je guéri maintenant? Pourquoi? Peut-être parce que Neil est mort? Quand tu t'es libéré de l'emprise de Neil, c'était par ta propre volonté. Tu n'as jamais voulu te battre pour toi. Parce que Neil est mort. Pourquoi? Il avait dit pourquoi il serait guéri. Alors, tu n'as jamais voulu te battre pour toi? Non. Moi, je sais pas. J'espère que je mets la bonne. Vraiment, ça, je pense pas. Mais celle-là non plus. On va mettre celle-là. Peu importe ce qui s'est passé à la fin. Non, tiens, je relis. Peu importe ce qui s'est passé. À la fin, c'est toi qui as vaincu son contrôle. Et face à toi, tout à l'heure, il a échoué à te contrôler à nouveau. Tu étais libre. Il y a certainement de ça. Mais je crois qu'il y a plus simple en réalité. Je crois que Vladimir le sait lui aussi. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Vladimir. C'est bientôt la fin. Oh my goodness. Oh my god. Je fronçais les sourcils sans comprendre. Vladimir, lui, sembla d'abord perplexe, avant qu'un éclair de connivence ne passe entre les deux vampires. Quand Vladimir se tourna vers moi, je me sentis encore plus déroutée. Écoutez, peu importe la raison au final, non? Si cette maladie est vraiment psychosomatique, le plus important est que Vladimir soit guéri, non? À vrai dire, laisse Raphaël, je vais le dire. La main de Vladimir vint attraper la mienne. Doucement, il quitta le coin d'ombre où nous étions réfugiés près de l'escalier pour se diriger vers l'immense flaque de lumière du hall. La panique me saisit soudain. Non, attends, et si j'avais tort? Si tu te brûlais? Tu es déjà blessé? C'était stupide comme idée. On essaiera quand tu seras remis. On ne devrait pas... Je ne finis pas ma phrase.
Vladimir avait lâché ma main, continuant sur sa lancée. Je le fixais la bouche entrouverte. Sans m'écouter, Vladimir s'était avancé fermement dans la lumière de la lune et s'est dressé de toute sa taille, sans cri, sans peur, sans douleur. Oh là là, je crois que ça y est, je crois que j'espère, toute ma vie là, j'espère que j'ai la bonne fin. Ah, je serais tellement heureuse. Alors, un sourire a étiré son visage à la place. Ses deux mains tendues vers moi étaient une invitation à le rejoindre. Lentement, presque timidement, je laissais mes pas combler la distance entre nous, comme si je pouvais rompre le charme en me dépêchant. Et voilà, les gars. Oh ouais, j'ai la fin heureuse, je crois. Oui, j'ai la fin heureuse. Oh, je suis trop contente. Ça m'a illuminé ma journée, les gars. En plus, elle est trop belle, la fin. Oh là là. Incroyable, la fin. C'est bizarre. Non. Alors, ouais, elle est belle. Mais quand mes doigts se refermèrent sur les siens, je sentis ni plaie, ni brûlure, ni douleur. Alors tu es vraiment... Je ne crois pas que guéri soit le bon terme. C'est toi qui as trouvé le mot. Libre, je suis libre. Libre comme l'air. Bref, je suis libre parce que je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Parce que tu comptes, parce que je compte. Je me suis battue pour toi, pour les autres, pour faire ce qui était juste. Et parce que je voulais vivre. Vivre et continuer avec toi. Sa phrase se termina avec un léger grognement de surprise suivi d'un rire, incapable de résister, le cœur gonflé de soulagement, de bonheur, de trop de choses pour mettre des mots sur toutes. Je m'étais jetée à son cou pour l'embrasser. Il y avait encore énormément à faire, je le savais. Nous allions devoir guérir tout ce qui s'était passé, soigner nos plaies et rebâtir ce qui avait été détruit. Mais tout le monde va bien, tout le monde n'est pas mort, je crois. Hein. Personne n'est mort, du coup, sauf Neil. Ensemble. Eh! What the fuck? Pourquoi j'ai ça, là? Non, héroïne. Comment ça, j'ai plus de nom, là? Bah si, je m'appelle Anaïs, bande de trous du fiac. Bref. Acceptes-tu de devenir vampire et passer le reste de l'éternité avec moi? Mais bien sûr! Pardon. Je suis restée au manoir afin de m'atteler avec tous les vampires à me remettre du long combat qui les avait tenus tant de temps dans la peur et la discorde. J'ai pas eu le temps de lire, je crois. Une fois le sort de Neil réglé, la cave fut condamnée. Il était temps d'enterrer les mauvais souvenirs à tout jamais et de se concentrer sur le bonheur qui avait recommencé à grandir entre les murs du manoir. Il était temps pour moi d'embrasser pleinement ma vie avec Vladimir. Oh la chance, putain! Une vie éclairée dans des rayons nocturnes de la lune. Terminé le chapitre et c'est fini! C'est fini, c'est fini! C'est fini! Du coup, on a fini Vladimir et donc Raphaël. Donc Raphaël et Vladimir, là. Donc il nous reste encore 1, 2, 3, 4 et 5 vampires à faire. Sachant que on a déjà commencé Nail parce qu'en fait je les faisais peut-être je les ai pas encore enfin j'ai pas encore posté les vidéos de Nail mais je suis en train de les faire en fait, c'est un peu long quoi. Vous savez le début c'est toujours long. Du coup ça va se faire. Donc Nail et Béliat. Et du coup vu que j'ai fini Vladimir, ça veut dire que je vais pouvoir entamer un nouveau personnage et je sais très bien quel personnage je vais faire puisque de toute façon je vais pas vous demander puisque je sais déjà lequel vous voulez vraiment faire. J'avais fait un sondage je crois là voilà parce que j'avais fini Raphaël et je voulais savoir lequel vous voulez vraiment que je fasse. Et vous voulez que je fasse Nail, mais je sais qu'il y en a plein. Par exemple voilà, vous voulez que je fasse Ethan. Donc donc le vampire suivant ce sera Ethan. Voilà. Voilà, du coup, on fera la suite. Après, je vous laisserai choisir entre Ivan et Aaron quand j'aurai fini un des trois. Bah, du coup, je pense que bientôt, celui-là que je vais bientôt finir, forcément, c'est une Béliat. Même si je vous avoue que quand même, j'ai du mal. Faut que je finisse. Là, je vous ai posté une vidéo la dernière fois. Du coup, voilà. Donc, bah, j'espère que cette aventure avec Vladimir vous a plu. Et que, bah, voilà, bah, c'était trop bien, en vrai. Et en plus, j'ai eu la fin heureuse et je suis tellement contente. Et c'est génial. Du coup, voilà, bah, je vous laisse sur ça et ben
On se voit dans une prochaine vidéo de soit Ney, soit Ethan. Un des deux. Enfin, on verra lequel je vais poster en premier. Allez, ciao.